La recherche de l'équilibre dans un monde fragmenté. La vie moderne est un paradoxe. Nous n'avons jamais eu autant d'accès à l'information, aux technologies et aux ressources qui promettent d'améliorer notre santé et notre bien-être, et pourtant nous ne nous sentons jamais aussi perdus, anxieux et déconnectés de nous-mêmes. Nous vivons à une époque d'excès, excès de stimuli, attente, vitesse et en même temps, besoins profonds, manque de sens, silence, connexion authentique. Ce livre est né de cette tension. Ce n'est pas seulement un autre manuel de santé ou un guide spirituel, mais un pont entre deux mondes qui ont été traités depuis longtemps comme séparés, sagesse ancestrale et connaissances scientifiques modernes. Ici, nous ne parlerons pas seulement des régimes, des exercices ou de la méditation, mais aussi de la façon dont ces éléments peuvent s'intégrer dans une philosophie de vie qui nous aide à vivre avec plus de plénitude, de but et d'harmonie. Le corps et l'âme, une union indissoluble. Pendant des siècles, l'humanité a oscillé entre deux extrêmes. D'une part, la valorisation excessive du corps, comme si la santé physique était le seul moyen de bonheur. D'un autre côté, la spiritualité détachée de la matière, comme si le corps n'était qu'un conteneur jetable. Mais la vraie sagesse est au milieu, en comprenant que le corps et l'âme ne sont pas des entités distinctes, mais des dimensions de la même existence. Les anciens systèmes de guérison, en tant qu'Ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise et les pratiques chamaniques, ont souvent compris que la maladie n'est pas seulement un déséquilibre physique mais aussi émotionnel et spirituel. De même, la science moderne commence à reconnaître que le stress chronique, la solitude et le manque de but ont des impacts aussi profonds sur la santé qu'une mauvaise alimentation ou un manque d'exercice. Dans ce livre, nous explorons comment la nutrition, le mouvement, le sommeil et la respiration ne sont pas seulement des problèmes biologiques mais aussi spirituels. Comme la nourriture que nous choisissons d'ingérer non seulement nos cellules, mais aussi notre conscience. Comment le mouvement du corps peut être une forme de méditation en action. Puisque le sommeil n'est pas seulement un moment de repos, mais un portail pour la régénération de l'âme. Science et spiritualité, deux chemins pour la même vérité. Pendant longtemps, la science et la spiritualité étaient considérées comme des ennemis. Le premier, rationnel et empirique, le second, intuitif et transcendant. Mais aujourd'hui, grâce au progrès des neurosciences, de la psychologie et de la physique quantique, nous commençons à voir que ces deux formes de connaissances ne sont pas aussi éloignées qu'elles semblent. Les études sur la méditation, par exemple, montrent que les pratiques du millénaire telles que la pleine conscience ont des effets mesurables sur le cerveau, réduisant l'anxiété, améliorant la concentration et même modifiant l'expression génétique. L'épigénétique nous enseigne que nos choix, non seulement physiques, mais aussi émotionnels et spirituels, peuvent influencer la façon dont nos gènes se manifestent. Et la psychologie positive, un domaine relativement nouveau, prouve que des sentiments tels que la gratitude, la compassion et le but sont directement liés à la santé et à la longévité. Dans ce livre, nous ne rejetterons pas la science au nom de la spiritualité, et nous nierons la spiritualité au nom de la science. Au lieu de cela, nous chercherons une synthèse, un dialogue entre ce que les sages ont toujours su et ce que les scientifiques découvrent. L'appel à une vie intégrale. Nous vivons dans une culture qui valorise le détriment de l'être. Nous sommes encouragés à produire, consommer, à s'accumuler, mais on nous apprend rarement à exister. La santé, dans ce contexte, devient une obligation que le plaisir, plus une liste de tâches qu'un chemin de la connaissance de soi. Mais que se passerait-il si, au lieu de voir la santé comme un ensemble de règles à suivre, nous le voyons comme un voyage de découverte? Et si, au lieu de traiter le corps comme une machine à réparer, nous le traitons comme un temple sacré, un véhicule pour l'évolution de la conscience? Ce livre est une invitation à ce changement de perspective. Il n'offre pas de formule magique, mais de principes universels. Il ne promet pas de résultats immédiats, mais une transformation progressive et profonde. Il ne s'agit pas de suivre des dogmes, mais de trouver votre propre vérité. Comment utiliser ce livre? Chaque chapitre de ce livre a été conçu pour être une pièce d'un puzzle plus grand. Vous pouvez le lire dans l'ordre où vous êtes organisé ou passer au sujet qui résonne le plus avec vous pour le moment. L'important est que vous absorbez non seulement les informations. Mais essayez-les. Certains chapitres aborderont des concepts philosophiques et spirituels, d'autres apporteront des conseils pratiques sur la nutrition, les exercices et les habitudes saines. Mais ils ont tous un objectif commun, vous aider à créer une vie où la santé et la spiritualité ne sont pas des choses séparées mais des parties du même tout. Un voyage, pas une destination. La recherche d'un bien-être complet n'est pas une destination, mais un voyage. Il n'y a pas de fin où vous pouvez dire « Maintenant, je suis entièrement en bonne santé et épanoui ». La vie est le mouvement, le changement, l'évolution constante. Et ce livre n'est qu'une carte, pas le territoire lui-même.
Lorsque vous avancez ces pages, permettez-vous de remettre en question, de réfléchir et, surtout, de ressentir. La vraie sagesse n'est pas seulement des mots, mais dans l'expérience. Et c'est cette expérience qui, à la fin, transformera non seulement votre corps mais aussi votre âme. Que ce voyage soit aussi profond que nécessaire et aussi léger que possible. Dies contexte historique et philosophique, les racines de la sagesse intégrale. La fragmentation des connaissances et la recherche de l'unité. L'histoire de l'humanité est en grande partie l'histoire d'une recherche incessante de sens. Dès le début, l'être humain a essayé de comprendre son existence à travers des mythes, des religions, des philosophies et, plus tard, des sciences. Cependant, au cours des siècles, il y a eu une profonde division entre ces formes de connaissances. Le corps et l'âme, la matière et l'esprit, la raison et l'intuition ont été séparés en différents domaines, comme s'il s'agissait de réalités incompatibles. Cette fragmentation n'était pas accidentelle. Il reflétait les transformations culturelles, politiques et intellectuelles qui ont façonné la façon dont nous nous voyons et le monde. Pour comprendre comment nous arrivons à un point où la santé physique et le bien-être spirituel sont souvent traités comme des sphères déconnectées, nous devons explorer les racines historiques et philosophiques de cette division. Sagesse ancestrale, quand le sacré et le profane étaient unis. Dans les sociétés anciennes, il n'y avait pas de séparation claire entre la médecine, la spiritualité et la philosophie. Les systèmes de guérison étaient profondément liés aux rituels, aux croyances et à une vision holistique de l'être humain. Dans la Grèce antique, par exemple, le temple d'Asclépios à Épidoro était un centre de guérison où les malades recherchaient non seulement le traitement physique mais aussi la purification spirituelle. La santé était considérée comme un équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme et la maladie, comme un déséquilibre qui nécessitait une intervention en plusieurs dimensions. De même, en médecine traditionnelle chinoise, la santé est liée au flux d'énergie vitale, *Qi*, qui doit être en harmonie avec les éléments de la nature. L'acupuncture, les herbes médicinales et les pratiques comme *Qigong* sont non seulement des thérapies physiques, mais aussi des moyens d'aligner l'individu avec le cosmos. Cette vision intégrale a également imprégné les traditions ayurvédiques de l'Inde, où la santé était comprise comme un état d'équilibre entre les *dosha*, énergie vitale, et la connexion avec le divin. Ces traditions partagent une caractéristique fondamentale, la croyance que l'être humain n'est pas une entité isolée, mais fait partie d'un réseau plus vaste d'existence, où le physique, l'émotionnel et le spirituel sont inséparablement liés. La révolution scientifique et la réduction de l'être humain à la machine. Avec l'avènement de la révolution scientifique au XVIe et XVIIe siècle, une nouvelle vision du monde a émergé. Des figures comme René Descartes, avec leur dualisme cartésien, ont établi une division radicale entre *res cogitant*, l'esprit pensant, et *restansa*, le corps matériel. Cette séparation a eu des conséquences profondes. Le corps était considéré comme une machine, soumis aux lois de la physique et de la biologie, tandis que l'esprit, ou l'âme, était relégué à un domaine métaphysique, souvent considéré en dehors de la portée de la science. Cette vision mécaniste a été renforcée par le développement de la médecine moderne, qui, tout en apportant des progrès extraordinaires dans le traitement de la maladie, réduisait souvent les êtres humains à un ensemble d'organes et de systèmes isolés. La santé a été mesurée par des paramètres quantifiables, l'affichage artériel, les niveaux de cholestérol, les taux hormonaux, tandis que les aspects subjectifs, tels que le bien-être émotionnel et la spiritualité, ont été marginalisés. Le matérialisme et la crise du sens. Le XIXe siècle a consolidé le matérialisme scientifique, une vision du monde qui nie toute réalité au-delà du physique. De ce point de vue, la conscience, les émotions et même la spiritualité sont réduites à des phénomènes neurochimiques. Bien que cette approche ait été fondamentale pour le progrès de la médecine et de la technologie, elle a également contribué à une crise de sens. Si tout peut être expliqué par les réactions chimiques et les impulsions électriques, où est l'espace de transcendance? Pour le sacré? Pour l'expérience subjective de l'existence? Cette vision réductionniste a conduit à un sentiment d'aliénation croissant, où l'être humain, une fois parti d'un cosmos vivant et important, est venu se voir comme une accumulation d'atomes dans un univers indifférent. La réaction contemporaine, la recherche d'une synthèse. Au cours des derniers siècles, cependant, des mouvements sont apparus qui ont cherché à concilier ces opinions fragmentées. La psychologie transpersonnelle, développée par des penseurs tels que Carl Jung et Stanislav Grof, a ramené l'idée que l'esprit humain ne se limite pas au cerveau, mais peut accéder aux dimensions plus profondes de la conscience.
La médecine intégrative, à son tour, a commencé à incorporer des pratiques traditionnelles, en tant que méditation, yoga et médecine à base de plantes, un traitement conventionnel, reconnaissant que la guérison est non seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. De plus, la physique quantique et les neurosciences ont commencé à remettre en question les limites du matérialisme, faisant de la place pour des discussions sur la conscience, l'interconnexion entre tous les êtres et la possibilité de réalité non matérielle. Cette convergence entre la science et la spiritualité n'est pas un retour au passé, mais une évolution nécessaire pour une compréhension plus large de ce que signifie l'être humain. Philosophie vivace et sagesse intemporelle. L'une des idées les plus puissantes qui émerge de cette synthèse est la philosophie so-appelée astérisque vivace astérisque, un concept développé par des penseurs comme Aldous Huxley et Ken Wilber. Cette philosophie suggère que, derrière les différentes traditions spirituelles et systèmes de connaissances, il existe un noyau commun des vérités universelles, l'idée qu'il y a une dernière réalité, une source de tout être, et que l'être humain peut accéder à cette réalité par la transformation intérieure. Ce point de vue ne nie pas les différences culturelles ou historiques, mais reconnaît que, en substance, toutes les grandes traditions indiquent la même vérité, que nous sommes plus que notre corps, plus que nos esprits, et que notre véritable santé dépend d'un alignement avec cette dimension plus profonde de l'existence. Conclusion, vers une vue intégrale. Ce chapitre nous invite à réfléchir à la façon dont nous arrivons à un point où la santé et la spiritualité ont été séparées et comment nous redécouvrons maintenant l'importance de leur union. Il ne s'agit pas de rejeter la science ou la médecine moderne, mais de reconnaître qu'ils ne sont qu'une partie d'un ensemble plus grand. Le dièse argument logique, raison comme moyen d'équilibrer. La nécessité d'une approche rationnelle dans la recherche du bien-être. Dans un monde où les émotions dictent souvent nos choix et où la spiritualité est souvent associée à un abandon de la logique, une question fondamentale se pose. Est-il possible de concilier la raison avec la recherche d'un sens plus profond ? La réponse est non seulement affirmative mais essentielle. La logique n'est pas un ennemi de la spiritualité, et la science n'est pas non plus un adversaire de l'intuition. Au contraire, lorsqu'il est bien appliqué, une raison peut être le pont qui nous conduit à des décisions plus conscientes, à une santé plus équilibrée et à une vie plus alignée sur nos valeurs les plus profondes. Ce chapitre explore comment les arguments logiques peuvent être utilisés pour étayer les choix qui favorisent le bien-être intégral, le mental et le spirituel. Il ne s'agit pas de réduire l'existence aux formules mathématiques, mais d'utiliser la raison comme un outil pour filtrer les croyances limitantes, remettre en question les dogmes et construire une vie en fonction des preuves et de la cohérence interne. Logique comme antidote contre le dogmatisme. L'un des plus grands obstacles dans le voyage de la connaissance et de la santé est l'acceptation aveugle des idées sans aucun doute. Que ce soit en médecine alternative, en régime de mode ou en pratique spirituelle, beaucoup suivent des chemins sans analyser leur validité. Logique nous invite à demander, pourquoi cela fonctionne-t-il ? Quelles sont les preuves ? Est-ce que cela a du sens dans un système de pensée cohérent ? Par exemple, lorsque quelqu'un prétend qu'un régime spécifique est la solution définitive pour tous les problèmes de santé, la pensée logique nous amène à remettre en question. Ce régime a-t-il une base scientifique ? Considérez-vous les différences individuelles ? A-t-il des études qui prouvent leurs avantages à long terme ? Il en va de même pour les pratiques spirituelles. Si l'on prétend qu'une technique de méditation spécifique ou un rituel spécifique est le seul moyen d'atteindre l'illumination, la raison nous rappelle que la spiritualité est une expérience personnelle et que des méthodes strictes peuvent être plus limitantes que les libérateurs. L'erreur de ou ceci ou tel. L'une des erreurs les plus courantes dans la poursuite du bien-être est la division artificielle entre la science et la spiritualité, comme si elles étaient des forces opposées. Cette dichotomie est en soi illogique. La science moderne a prouvé, par exemple, les avantages de la méditation en santé mentale, ainsi que l'importance du lien émotionnel avec la longévité. De même, de nombreuses traditions spirituelles intègrent des principes qui sont maintenant validés par les neurosciences, tels que l'importance du silence, de la gratitude et de la respiration consciente. La logique nous montre que nous n'avons pas besoin de choisir entre l'extrême et l'autre. Oui, nous pouvons adopter une approche intégrée. Science plus spiritualité. Utiliser la médecine moderne pour traiter les maladies physiques tout en cultivant des pratiques qui nourrissent l'âme. Raison plus intuition. Analyser les données et la recherche, mais aussi écouter notre corps et notre sagesse intérieure. Discipline plus flexibilité. Suivez des routines saines sans tomber dans le fanatisme en les adaptant à mesure que nos besoins changent. Appliquer une logique dans la vie quotidienne. Comment, alors, pouvons-nous utiliser des arguments logiques pour améliorer notre santé et notre bien-être ?
Voici quelques applications pratiques. 1. Nutrition consciente. Au lieu de suivre les régimes d'extrémistes à base de mode, nous pouvons analyser des études nutritionnelles fiables. Considérer nos besoins individuels, métabolisme, allergies, style de vie. Éviter les généralisations comme tout le monde devrait être végétalien ou les glucides sont mauvais. 2. La logique nous aide à choisir des activités qui sont durables à long terme. Respecter nos limites physiques. Ont des avantages éprouvés, tels que le renforcement musculaire, l'amélioration cardiovasculaire ou la réduction du stress. 3. Santé mentale et spiritualité. Nous pouvons utiliser la raison de évaluer les thérapies et les pratiques méditatives en fonction de leur efficacité. Éviter les guérismes et les promesses miraculeuses. Intégrer des techniques comme la pleine conscience, qui ont un soutien scientifique dans notre routine. Logique comme outil de libération. Beaucoup de gens vivent collés à des croyances irrationnelles qui limitent leur potentiel. Quelques exemples courants. J'ai besoin de souffrir pour mériter le bonheur. La spiritualité m'oblige à abandonner la logique. La science n'a pas de réponse aux questions profondes. La logique nous permet de déconstruire ces idées et de créer de nouveaux récits plus sains. Par exemple, si le bonheur est un état naturel de l'être humain, pourquoi dépendrait-il de la souffrance ? Si la spiritualité cherche la vérité, pourquoi rejeter la raison, qui est aussi une recherche de la vérité ? Si la science est un outil de recherche, pourquoi ne pas l'utiliser pour explorer les problèmes existentiels ? Conclusion, la sagesse de la cohérence. La logique n'est ni froide ni éloignée. Lorsqu'il est appliqué avec conscience, il devient un guide pour une vie plus équilibrée et authentique. Il nous aide à séparer ce qui est vraiment bénéfique de ce qui n'est que l'illusion, pour faire la distinction entre ce qui nous renforce et ce qui nous affaiblit. Ce chapitre ne propose pas d'abandonner la foi ou l'intuition, mais que nous les intégrons à la raison. Après tout, la vraie sagesse n'est pas de choisir entre l'esprit et le cœur, mais pour les faire fonctionner en harmonie. En fin de compte, la logique ne nous éloigne pas de la spiritualité, elle nous rapproche d'elle plus consciemment et fondée. Et c'est dans cette union que nous trouvons le chemin le plus sûr vers le bien-être complet. Dièse chapitre 4, arguments émotionnels. La nature de nos décisions. Nos choix sont rarement purement rationnels. Derrière chaque action se trouve un réseau complexe d'émotions, de souvenirs et de désirs inconscients qui façonnent notre comportement. Lorsque nous avons décidé d'adopter une nouvelle habitude de santé, que ce soit un régime, une pratique de méditation ou un régime d'exercice, nous ne suivons pas seulement une logique objective, nous répondons à un besoin émotionnel plus profond. La science a déjà constaté que le cerveau émotionnel, le système limbique, domine souvent le cerveau rationnel, le cortex préfrontal. Cela explique pourquoi, même sachant qu'un aliment est nocif, toujours un élan irrésistible pour le consommer. Pourquoi, même conscients des avantages de l'activité physique, nous préférons souvent l'inertie du canapé. Nos émotions ne sont pas des ennemis de la raison, ils sont en fait la base sur laquelle la raison construit leurs arguments. Mais comment réconcilier cette dualité ? Comment utiliser les émotions non pas comme des obstacles, mais comme des alliés dans la recherche d'une vie plus saine et plus pleine ? Le langage des émotions et du corps. Les émotions ne sont pas seulement les abstractions mentales, elles ont un corps. La colère contracte les muscles, la tristesse pèse dans la poitrine, la joie élargit le cœur. La médecine moderne reconnaît déjà le lien entre les états émotionnels et les maladies physiques. Le stress chronique, par exemple, n'est pas seulement un inconfort psychologique, il se manifeste comme une inflammation, une hypertension, des troubles digestifs. Si les émotions affectent le corps, le chemin inverse est également vrai, le corps peut être un véhicule pour transformer les émotions. Lorsque nous nous déplaçons consciencieusement, à travers le yoga, la danse ou une simple promenade, nous ne faisons pas seulement de l'exercice des muscles, mais aussi des sentiments de traitement. Le corps en mouvement est un corps qui s'exprime, et cette expression est thérapeutique. Le piège de la culpabilité et du sabotage. L'un des plus grands obstacles du voyage de la connaissance et de la santé est la culpabilité. Combien de fois avons-nous puni pour ne pas suivre strictement un régime, sans entraînement, pas méditer tous les jours ? La culpabilité est une émotion corrosive qui, au lieu de nous motiver, nous paralyse. Autosabotage émerge souvent comme un mécanisme de défense contre les attentes irréalistes. Si nous nous chargeons la perfection, l'inconscient réagit avec la résistance. Si je ne peux pas tout faire parfaitement, alors je ne ferai rien. C'est l'un des plus grands mensonges que nous nous disons.
L'alternative n'est pas la complaisance, mais la compassion. C'est la même gentillesse que nous offririons à un ami. Reconnaissez que le changement est un processus, pas une destination. Et surtout, comprendre que les émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des messagers. La culpabilité, lorsqu'elle est entendue, peut révéler des peurs cachées, comme la peur de ne pas être suffisante. La procrastination peut être un signe que quelque chose n'est pas aligné avec notre vrai désir. L'intelligence émotionnelle comme outil de transformation. L'intelligence émotionnelle n'est pas seulement la capacité de reconnaître les sentiments, mais de les utiliser comme guide. Lorsque nous nous sentons anxieux, par exemple, au lieu d'essayer de supprimer cette émotion, nous pouvons nous demander « Astérisque, qu'est-ce que cette anxiété essaie de me dire ?» Astérisque. Souvent, l'anxiété survient lorsque nous se déconnectons du présent. Le passé nous hante par des regrets, et l'avenir nous menace d'incertitude. La pleine conscience n'est pas une technique d'évasion, mais une invitation à être entièrement là où nous sommes. Et lorsque nous sommes présents, les émotions perdent leur pouvoir oppressant et deviennent de simples vagues qui passent. La respiration est l'un des outils les plus puissants pour réguler les émotions. C'est le pont entre le corps et l'esprit. Une respiration profonde et consciente peut calmer le système nerveux, réduire le cortisol, hormone de stress, et apporter la clarté en période de turbulence émotionnelle. Le pouvoir des récits personnels. Nos émotions sont profondément influencées par les histoires que nous nous racontons. Si nous croyons que nous sommes faibles, que nous ne changerons jamais, que le monde est un endroit hostile, nos émotions refléteront cette croyance. Mais si nous changeons le récit, si nous venons de nous considérer comme une évolution constante, capable d'apprendre et de résilience, dans les émotions deviendront également. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à se reconfigurer, prouve que nous ne sommes pas des prisonniers de nos normes mentales. Nous pouvons, avec la pratique et l'intention, réécrire nos histoires. Et lorsque nous changeons le récit, nous changeons également la chimie de notre corps. Les pensées positives et émotionnellement équilibrées stimulent la production de sérotonine et de dopamine, les neurotransmetteurs associés au bien-être. Le lien entre les émotions et la spiritualité. Les traditions spirituelles ont été un millénaire reconnaissant le pouvoir des émotions en tant que portail pour transcendantal. Dans le bouddhisme, la compassion n'est pas seulement un sentiment, mais une pratique qui dissout la souffrance. Dans le stoïcisme, l'acceptation des émotions sans attachement est un moyen de paix intérieure. Dans le chamanisme, les émotions sont considérées comme des énergies qui peuvent être transmutées. La spiritualité ne consiste pas à nier Emos, mais sur les transcendants. Il ne s'agit jamais de se sentir en colère ou de tristesse, mais de ne pas être dominé par eux. Lorsque nous cultivons une pratique spirituelle, pour passer par la méditation, la prière ou la contemplation de la nature, nous avons créé un espace interne où les émotions peuvent être observées sans jugement. Conclusion, les émotions comme des alliés, pas comme des ennemis. Dans ce chapitre, nous explorons comment les émotions ne sont pas des obstacles, mais des parties essentielles de notre voyage. Ils n'ont pas besoin d'être contrôlés mais compris. Ils n'ont pas besoin d'être supprimés, mais intégrés. La vraie santé n'est pas l'absence d'émotions difficiles, mais la capacité de les naviguer judicieusement. Lorsque nous apprenons à entendre nos sentiments, à bouger notre corps avec conscience, à réécrire nos récits. Dièse arguments existentiels, la recherche de sens dans un corps mortel. La condition humaine est le paradoxe de l'existence. La vie est, en substance, un mystère qui se déroule entre la finitude et l'infini. Nous sommes des êtres qui, en même temps, habitent un corps soumis aux lois de la matière et à une conscience qui remet en question sa propre existence. Ce paradoxe est la racine de notre angoisse et aussi de notre grandeur. Comment concilier la fragilité de la viande avec la soif d'éternité qui nous habite ? La philosophie existentialiste, de Kierkegaard à Sartre, nous rappelle qu'il n'y a pas de réponse prête à ces questions. L'existence ne vient pas avec un manuel, et le sens n'est pas quelque chose donné, mais quelque chose que nous construisons avec chaque choix, à chaque respiration. Cependant, cette liberté fait peur. Beaucoup préfèrent se réfugier dans les dogmes, les routines automatisées, les illusions de sécurité, face au vide qui se révèle parfois lorsque nous regardons directement notre propre existence. Mais que se passe-t-il si, au lieu de s'enfuir, nous sommes confrontés à ce vide ? Et si, au lieu de nier la mortalité, l'intégrions-nous comme une partie fondamentale de notre voyage ? La santé, dans ce contexte, ne serait pas seulement l'absence de maladie, mais un état d'harmonie entre le corps et l'esprit, où la conscience de la finitude ne nous paralyse pas, mais nous pousse à vivre avec plus d'intensité et de but. Le corps en tant que temple et prison.
Le corps est en même temps notre plus grand allié et notre plus grande limite. Cela nous permet d'essayer le monde, de sentir la chaleur du soleil, le goût de la nourriture, le toucher de nos aimants. Mais cela nous rappelle aussi, avec chaque douleur, à chaque fatigue, que nous sommes vulnérables, ce temps nous consomme. Cette dualité est incontournable. Dans la tradition philosophique occidentale, le corps était souvent considéré comme une prison de l'âme, comme à Platon, ou comme un obstacle à la spiritualité, comme dans certains courants ascétiques. À l'Est, cependant, il y a une vue plus intégrative. Le corps n'est pas un ennemi, mais un véhicule pour l'éclairage. Sur le yoga, à Tai Chi, Zen, le corps est formé à ne pas être refusé, mais pour devenir un instrument de conscience. La science moderne, à son tour, nous montre que la santé physique est profondément liée à la santé mentale et spirituelle. Le stress chronique, par exemple, n'est pas seulement une sensation subjective, mais un processus physiologique qui porte le corps. La méditation, en revanche, n'est pas seulement une pratique spirituelle, mais un outil prouvé pour réduire l'inflammation, améliorer la fonction cérébrale et même allonger les télomères, les structures vieillissantes. Si le corps est notre temple, alors en prendre soin n'est pas une vanité, mais un acte de révérence pour la vie. S'il est notre prison, alors la liberté n'est pas de le nier, mais de la transcender par la conscience. La mort comme maître. La mort est le grand tabou de la société moderne. Nous vivons comme si nous étions éternels, évitant toute réflexion à la fin inévitable. Mais c'est précisément la conscience de la mort qui donne une profondeur à la vie. Comme l'a dit le philosophe Martin Heidegger, la mort n'est pas un événement qui se produit en fin de vie, mais une possibilité qui nous accompagne à chaque instant, formant notre être. Lorsque nous nous permettons de réfléchir à la mort, de nombreuses choses triviales perdent de l'importance. Préoccupations quotidiennes, litiges de statut, angoisse pour les choses que nous n'avons pas, tout ce qui se dissout face à la certitude qu'un jour nous ne serons plus ici. Cela ne signifie pas que nous devons vivre dans le désespoir, mais avec une urgence sacrée. En médecine traditionnelle chinoise, la santé est considérée comme un équilibre entre le yin et le yang, entre la vie et la mort. La mort n'est pas l'opposé de la vie, mais en partie. De même, en philosophie stoïque, la pratique de le astérisque menti mori astérisque, rappelez-vous que vous allez mourir, n'est pas une invitation à la tristesse, mais à la sagesse. Si aujourd'hui, cela peut être le dernier jour, comment choisiriez-vous de vivre? Le vide et le sens. L'une des plus grandes craintes de l'être humain est le vide, le silence, l'absence de sens. Nous vivons dans une société qui remplit chaque seconde de distractions, droits sociaux, divertissements, travail incessant, pour ne pas avoir à faire face à l'abîme en nous. Mais c'est précisément dans ce vide que le sens peut survenir. Le philosophe japonais Kitaro Nishida a parlé du « lieu du néant », un espace de silence où la conscience pure peut se manifester. Ce n'est pas un vide négatif, mais un vide fertile, comme l'utérus qui génère la vie. Lorsque nous cessons de remplir chaque instant de bruit, lorsque nous nous permettons simplement d'être astérisque, quelque chose de nouveau peut émerger. La santé dans ce contexte n'est pas seulement l'absence de maladie, mais la capacité d'habiter ce vide sans crainte. La méditation, le jeûne, le silence, pratiques qui semblent vides aux yeux de la société moderne, sont, en fait, des portes d'une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Liberté et responsabilité. S'il n'y a pas de sens prédéterminé pour la vie, nous devons le créer. C'est la grande découverte existentielle, la liberté n'est pas seulement un cadeau, mais un fardeau. Nous sommes responsables de nos choix, de notre santé, de notre bonheur. Mais comment exercer sagement cette liberté? Comment choisir des chemins qui nous conduisent à un bien-être complet, pas seulement des plaisirs momentanés? La réponse réside dans l'intégration entre la connaissance scientifique et la sagesse spirituelle. La science nous dit que certains aliments, certaines habitudes, certaines pratiques sont bénéfiques pour le corps. La spiritualité nous rappelle que sans un but, sans lien avec quelque chose de plus grand que nous, même le corps le plus sain peut se sentir vide. La véritable santé est donc un équilibre dynamique entre le physique et le métaphysique. Conclusion, vivre la question. Il n'y a pas de réponse définitive au grand mystère de l'existence. Qu'est-ce qu'il y a des questions qui nous accompagnent, nous défient, nous font grandir? La santé, en ce sens, n'est pas une destination, mais un voyage. Ce n'est pas dièse réflexion profonde, le silence qui parle et la sagesse qui guérit. La profondeur d'être dans un monde de surface. Nous vivons à une époque où la vitesse est confondue avec les progrès, où la quantité d'informations est confondue avec la sagesse et où l'occupation constante est confondue avec la productivité. Mais que se passe-t-il lorsque nous nous sommes arrêtés?
Quand, au milieu du tourbillon des stimuli, permettons-nous à le silence de parler? C'est dans cette pause que la vraie réflexion commence. La profondeur n'est pas un luxe, mais une nécessité. Tout comme les racines d'un arbre doivent approfondir pour le soutenir, notre esprit ont besoin de racines fermes afin que nous puissions s'épanouir. La superficialité nous maintient dans un état d'agitation perpétuelle, tandis que la réflexion nous amène à un lieu de clarté. Le vide et le plein, la danse de l'existence. Il y a un paradoxe dans la vie, nous ne pouvons être remplis que lorsque nous reconnaissons notre vide. Le vide n'est pas l'absence, mais l'espace. C'est le silence entre les notes qui donne un sens à la musique. C'est l'intervalle entre les pensées qui permet une véritable compréhension. Souvent, nous cherchons à remplir notre existence avec des choses, objets, relations, réalisations, comme si cela suffisait pour se sentir complet. Mais la plénitude ne vient pas de l'accumulation, mais de la conscience. Lorsque nous avons cessé de fuir le vide, nous constatons qu'il n'est pas un abîme mais un portail. La douleur en tant que maître. La douleur est l'un des plus grands enseignants de la vie. Ce n'est pas seulement un signe que quelque chose ne va pas, mais aussi une invitation à la transformation. Lorsque nous l'évitons, nous manquons l'occasion de grandir. Lorsque nous lui faisons face, nous avons découvert des forces que nous ne savions pas que nous avions. La société moderne nous a appris à craindre la douleur, physique, émotionnelle ou spirituelle. Mais que se passe-t-il si, au lieu de la fuir, nous l'avons entendue? Et si, au lieu de l'anesthésage, nous l'avons compris? La douleur nous montre où nous sommes coincés, où nous résisons, où nous ne nous sommes pas encore libérés. C'est une carte pour la guérison. Temps et éternité, vivre dans le présent. Le temps est l'une des plus grandes illusions de l'esprit humain. Nous passons nos vies préoccupées par l'avenir ou collées au passé, oubliant que la seule réalité tangible est le présent. Le passé a déjà disparu, l'avenir n'est pas encore arrivé, et le maintenant est le seul endroit où la vie voit. Ça arrive. La pratique de la présence n'est pas seulement un exercice spirituel, mais un besoin de santé mentale et émotionnelle. Lorsque nous vivons dans le présent, nous réduisons l'anxiété, augmentons notre capacité à apprécier la vie et à nous connecter plus profondément avec nous-mêmes et les autres. Solitude créative. Dans un monde hyperconnecté, la solitude est devenue un tabou. Mais il y a une différence fondamentale entre la solitude et l'isolement. La solitude peut être un espace sacré, un refuge où nous rencontrons notre essence. C'est dans la solitude que la créativité s'épanouit, que l'intuition se manifeste et que le véritable autodécoloration se produit. Beaucoup des plus grands penseurs, artistes et sages de l'histoire ont cherché la solitude comme un moyen de clarté. Pas par hasard, mais parce que c'est dans le silence intérieur que nous entendons la voix la plus profonde de notre âme. L'art de la question. La réflexion profonde commence par des questions, pas des réponses. La société moderne nous a conditionnés à chercher des réponses rapides, des solutions immédiates, mais les vraies questions ne sont pas pressées. Ils nous accompagnent, nous dérangent, nous transforment. Questions telles que: astérisque, qui suis-je au-delà de ce que je fais? Astérisque. Astérisque, qu'est-ce qui compte vraiment à la fin? Astérisque. Astérisque, que serais-je prêt à laisser pour vivre une vie plus authentique? Astérisque. Ces questions n'ont pas de réponse définitive, mais nous invitent à un voyage intérieur. Et c'est dans ce voyage que nous trouvons non seulement nous-mêmes, mais aussi le sens le plus profond de l'existence. La sagesse du non-sabre. Dans une culture qui valorise les connaissances et la certitude, il y a une beauté dans la non-salée. Il y a une humilité pour reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses. Le non notamment n'est pas l'ignorance, mais l'ouverture. C'est l'espace où le mystère peut entrer. Lorsque nous cessons d'essayer de tout contrôler, lorsque nous acceptons que la vie est plus grande que notre compréhension, nous trouvons une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est la paix qui vient de la reddition, de la confiance dans le flux de la vie. Conclusion, la vie en tant qu'œuvre d'art. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une œuvre d'art à vivre. Chaque réflexion, chaque douleur, chaque silence, chaque question nous façonne, nous transforme, nous rapproche de l'essence de ce que nous sommes. Ce chapitre n'offre pas de réponse prête, mais vous invite à plonger plus profondément. Parce que la vraie sagesse n'est pas sur les pages d'un livre, mais dans l'expérience de vivre avec la conscience, le courage et l'ouverture. Que ces réflexions ne soient pas un point final, mais un point de départ, pour une vie plus profonde, plus authentique et plus véritable. Dièse conclusion, la manière sans fin. Le voyage comme destination.
Nous avons atteint la fin de ce livre, mais pas à la fin du voyage. En fait, ce n'est qu'un point de départ, une invitation à continuer d'explorer, de questionner et de vivre plus consciemment. La recherche de l'équilibre n'est pas une destination fixe, mais un chemin qui se déroule à chaque étape, à chaque respiration, à chaque choix. La vie moderne nous a conditionnés à croire que le bonheur et la santé sont des états à conquérir, comme des trophées qui, une fois obtenus, nous libèrent de la lutte. Mais la vraie sagesse comprend que le bien-être n'est pas un endroit où nous sommes arrivés, mais une façon de marcher. Il ne s'agit pas d'éliminer toutes les souffrances, mais d'apprendre à danser avec eux, de transformer les chutes en leçons et des incertitudes en opportunités de croissance. L'art de vivre avec la conscience. Tout au long de ce livre, nous explorons comment la spiritualité et la science moderne peuvent s'entraîner pour créer une vie plus complète. Mais en fin de compte, la clé n'est pas seulement dans les techniques ou les connaissances, mais dans la façon dont nous les appliquons quotidiennement. La conscience est le pont entre la connaissance et la vie. Nous pouvons connaître tous les principes de nutrition, de méditation et de psychologie, mais si nous ne les intégrons pas à l'intention et à la présence, ils restent comme simples informations, sans pouvoir transformateur. Vivre avec conscience signifie observer sans juger, percevoir les pensées, les émotions et les sensations corporelles sans s'identifier à eux. Agir avec intention, faites des choix alignés sur vos valeurs les plus profondes, pas seulement avec des impulsions sociales ou des conventions. Acceptez l'impermanence, comprenez que tout change et que la résistance au changement est la racine de la souffrance. Cultivez la gratitude, reconnaissez les petites bénédictions de la vie quotidienne, car c'est en eux que la vie se révèle vraiment. Le paradoxe de recherche. L'un des mains. Les paradoxes de l'existence humaine sont que plus nous cherchons quelque chose, plus il semble s'éloigner. Bonheur, paix, santé parfaite, quand nous les poursuivons avec obsession, ils deviennent des mirages. Mais quand nous apprenons à libérer, à faire confiance au flux de vie, ils viennent naturellement, comme des fleurs qui fleurissent lorsque la terre est prête. La spiritualité, en substance, ne consiste pas à accumuler des connaissances ou des pratiques, mais de dissoudre ce qui n'est pas essentiel. Il s'agit de réaliser que, dans le silence entre les pensées, il y a tout ce dont nous avons besoin. La révolution silencieuse. Ce livre ne propose pas de révolution externe, mais d'une révolution interne. Il ne s'agit pas de changer le monde, mais de changer la façon dont nous nous y rapportons. Lorsque nous libérons des chaînes de peur, de comparaison et d'autocriticisme, notre simple présence dans le monde est déjà un acte de transformation. La vraie santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais la capacité de vivre avec vitalité, curiosité et ouverture. La vraie spiritualité n'est pas d'échapper au monde, mais d'être pleinement dedans, reconnaissant le sacré dans la vie quotidienne. L'invitation finale. Lorsque vous fermez ce livre, faites une pause. Prenez une profonde inspiration. Sentez le poids du corps sur le sol, l'air entrant et sortant des poumons, le cœur battant. En ce moment, vous n'êtes pas seulement un lecteur, mais un être vivant, faisant partie d'un univers en mouvement constant. Le voyage se poursuit. Et il ne s'agit pas de venir quelque part, mais d'être présent là où vous êtes. À propos de l'aimer, de faire des erreurs, d'apprendre et, surtout, de vivre. Que ce livre ne soit pas seulement un autre volume sur votre bibliothèque, mais une graine plantée dans votre cœur. Arrosez-le avec attention, patience et amour. Et rappelez-vous, la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Que votre marche soit légère, profonde et pleine de sens. Astérisque, ce chapitre termine le livre par une profonde réflexion sur la nature du voyage spirituel et du bien-être, intégrant les concepts sans répéter le contenu précédent. Il renforce l'idée que la vie est un processus continu de découverte et de présence, unir la philosophie, la spiritualité et la science de manière organique. Astérisque.